Deux femmes, depuis 3 ans, se discutent un homme. Un homme qui ne peut rien les apporter. Un homme il y a 4 jours, j'ai fait un direct sur ma page Lolo Foda, la fille du commissaire priseur, où j'essaie de donner un peu de petits détails à propos de concernant les histoires là. Un homme qui ne peut rien vous apporter. Il n'est pas riche. Il n'a rien. Même pour vous acheter même une perruque, il n'est pas capable. Comment cet homme qui veut humilier la femme camerounaise dans les réseaux sociaux, il vous humilie. Il vous salit. Arrêtez ça. Vos familles regardent. Vous avez des enfants qui vous regardent. Qu'est-ce que ce soit l'une ou l'autre. Et quand on va parler, la grande dame dit que si tu parles, tu vas faire quoi? Les pervers narcissiques. Je vais vous dire que ces garçons, c'est une pervers narcissique. J'essaie de noter quelques points concernant les pervers narcissiques. Je ne sais pas si j'aurai encore... Il est écrit ici que un pervers narcissique est quelqu'un qui critique volontairement des personnes de son passé. Et en particulier celles qui ont partagé sa vie. C'est l'une de ces choses qui reviennent très souvent. Ils disent beaucoup du mal de leur ex. C'est dans le... Comme j'ai trop lu. Voilà ce qu'un pervers narcissique fait. C'est-à-dire que quand il te rencontre, la première des choses, c'est qu'il sabote d'abord la personne avec qui il était avant. C'est écrit. C'est là qu'on fait des études sur ces personnes-là. Qui d'abord, quand ils te rencontrent, d'abord au départ, c'est des prédateurs moraux. Ils sont de plus en plus nombreux. Et il faut au moins 3 victimes sévères. Ça veut dire que les 2 femmes-là sont victimes de cet homme. C'est écrit. Ils sont de plus en plus nombreux. 3 victimes sévères au cours de leur vie. Donc, chaque pervers narcissique, au moins 3 victimes sévères. C'est que quand il rencontre un pervers, dans tout au long de sa vie, il a au moins 3 victimes qui laissent des séquelles. Moi, j'ai noté ça. Je suis allé sur Google pour étudier un peu. Quand ils viennent, ils sont d'abord des très grands séducteurs. Ils te mettent en confiance. C'est écrit, hein? Il critique volontairement des personnes de son passé, en particulier celles qui ont partagé sa vie. C'est l'un des mêmes des choses qui reviennent très souvent. Ils disent beaucoup de mal de leurs ex, des mots assez violents à l'égard des ex. Il n'hésite pas à critiquer son entourage pour se mettre lui-même en valeur, en associant le dénigrement à la comparaison de ses propres caractéristiques personnelles. La séduction est une technique de manipulation. Il ne se remet jamais en question et se détache en permanence de toute responsabilité. Il arrive à attirer l'attention sur lui. Il se sent supérieur. Il n'a pas de grands principes moraux. Ça, c'est ce que moi j'ai noté. Hein. Je vais lire vite. Après, on va développer. Peu importe les conditions de l'emprise psychologique qu'il y mineront, il peut avoir des réactions violentes. Voilà, les réactions violentes, nous avons vu comment il était violent avec notre soeur là. Nous avons vu comment il était violent avec elle. Il n'a pas de l'empathie. Il adore les autres. Il adore que les autres l'observent et fait souffrir. Il manipule ses victimes pour parvenir à ses fins. Et il ne changera jamais. Il sait faire semblant. Il ment, critique son entourage. Au final, vous n'avez que confiance en lui et vous détachez de vos proches. En couple, il vous fait le chantage affectif pour vous faire culpabiliser. Cela passe par des phrases. Donc, ils utilisent des phrases. Donc, quand il est avec toi en couple, ils utilisent des phrases, donc des petits mots. Ils te disent souvent, tu pourras faire ça pour moi. Il te pose cette question. On dirait que tu n'es même pas assez. Il te fait croire qu'on dirait que tu n'es même pas assez. Tu ne me fais pas ça, je m'en vais. Il te fait le chanteur qui va partir de la maison. Vous fait perdre confiance en vous. Vous n'avez que lui comme point de repère dans sa vie, dans votre vie. Regardez tout ce que j'ai pu. Attends,
que j'ai fait pour toi. Et il répète à chaque fois que, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, je t'aime comme je n'ai jamais aimé une autre personne, je n'ai pas de chance dans les relations amoureuses. Donc il te fait comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est les tactiques des pervers narcissiques. Nous allons entrer dans les détails. Tatiana, c'est une fille qui vit à Rouen. Elle a rencontré un mec avec qui ils ont fait 7 ans de vie ensemble. 7 ans de vie ensemble. Et ce mec ramène une femme à la maison. Je ne sais pas comment vous arrivez à accepter. Je ne sais pas. Cet homme amène une femme à la maison. Donc, ils vivent ensemble. Elle vit à Rouen. Une femme arrive à Rouen. Il l'amène à la maison. Il dit à la femme, que voilà ma grande soeur. On ne va pas revenir sur la genèse du passé. Vous connaissez comment l'histoire s'est passée. Et il commence à vivre avec la fille. Mais à chaque fois, cette fille revient dans les réseaux sociaux, dit qu'il avait dit que tu es une teneuse de couteau. Ma chère soeur blogueuse, tu dis que il avait dit que Tatiana est violente. C'est écrit ici. Non. C'est écrit ici que il ira toujours mal parler de ses ex chez sa nouvelle partenaire. Donc lui, il vient te dire que Tatiana est violente, qu'elle tenait le couteau. Tu as commencé à l'appeler teneuse de couteau. Hein? Tu as commencé par, d'après ce qu'il t'a dit, hein, tu te bases sur ses dires. Il t'a dit que Tatiana était violente, elle tenait le couteau. Maintenant, toi, comme il n'est pas violent, nous t'avons vu ici avec des blessures sur les 2 bras. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, où il t'a repassé, où il t'a battu, où je ne sais pas ce qu'il a utilisé pour avoir des... C'était en vidéo, hein, où c'est toi-même qui parles que le gars veut te tuer. Bon, une personne qui n'est pas violente et que Tatiana est violente, comment tu te retrouves avec des blessures? Comment il frappe sur toi? Comment il a quelqu'un qui n'est pas violent? Donc c'est toi qui étais violente, alors je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Parce qu'il t'a dit que Tatiana tient le couteau. Elle est violente. Toi, tu n'es pas violente. Lui n'est pas violent. Elle sortait le couteau. Mais à notre grande surprise, on t'entend l'appeler tous les jours comme teneuse de couteau. Mais à notre grande surprise, le pervers narcissique, il a failli te tuer. C'est sorti de ta bouche. Il a failli te tuer. Ça veut dire que il a utilisé peut-être quelque chose de dangereux. Tu as eu peur pour ta vie. On a vu les cicatrices. Bon, lui qui n'est pas violent, qui t'a fait ça? C'est quelqu'un d'autre? Non, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'a fait ça. Parce que tu as appelé son nom. Ça veut dire que c'est lui le violent. C'est lui le violent. Mais Tatiana, comme il était violent, Tatiana faisait tout pour se défendre. Elle était obligée de prendre n'importe quoi qu'elle voyait entre mes mains pour se défendre avec ça. Voilà pourquoi tu l'as tout. Il t'a envoyé une vidéo où elle a le couteau. Parce qu'il était violent. Et comme elle n'avait pas d'objet pour se défendre, elle a pris un couteau pour dire que bon, si tu me touches encore, je vais me défendre avec ça. Donc je dois comprendre à partir de là que c'est un homme qui est dangereux. Nous l'avons vu à la réunion de Anne Osélé, en train de se battre avec une femme. C'est toujours la violence. Nous avons appris qu'à Rouen, il bagarre dans les restaurants. C'est toujours la violence. Donc c'est lui qui est violent. Il t'a menti sur Tatiana. Il te parle mal d'elle. Il te dit des mauvaises choses sur cette fille. Parce qu'il veut te faire croire que non, il n'y a que toi qui l'aime dans la vie. En dehors de toi, il n'a aimé personne d'autre. C'est faux. Ils ont fait la vie dit que non, c'est moi qui suis parti. Oh, je l'ai laissé, je l'ai... Mais oui, je suis... Il t'a dit que elle vendait le piment. Qu'elle était une pimentière. Ma chère soeur, pourquoi tu n'as pas posé la question que en 7 ans, tu ne savais pas qu'elle vendait le piment? En 7 ans, tu ne savais pas qu'elle vendait le piment? Comment tu as pu faire? Un homme qui est contre la pimenterie, il ne va même pas rester 2 jours. Il ne va même pas rester 1 mois. Il va partir. Il est resté là parce que ça l'arrangeait. Parce qu'il est écrit ici que le pervers narcissique aime l'argent. Je vais regarder la partie là. Il faut que je retrouve ça. Voilà, c'est écrit ici. Il se sent supérieur. Le pervers narcissique attiré par l'argent et le pouvoir. C'est écrit, j'ai noté. Hein. Donc, comme il est pervers narcissique, il voit que certaines personnes avaient les entrées. Il est resté là pour l'argent.
C'est un gigolo. Il est resté là pour l'argent. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas ça. Si toi aujourd'hui, tu décides de vendre le piment, il va rester avec toi. Il n'ira nulle part. Comment on peut comprendre que depuis 3 ans, un homme qui t'aime, toi-même, tu es resté en direct. Comment une femme, aussi belle femme comme tu le fais croire à tout le monde, que tu es belle, tu es bien formée, tu as toutes les beautés du monde. Une femme qui a de la personnalité comme tu le dis, peut venir à mon Dieu Vision dire aux gens que tu crois que je ne sais pas qu'il a une copine à Rouen. Comment toi, avec toute ta beauté là, tu peux accepter qu'un homme te trompe? Non, vous venez me dire que oui, tous les hommes sont infidèles. Non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Je peux accepter la tromperie de mon homme quand je suis pas au courant. Mais quand je suis au courant, tu dois mettre stop. Mais tu acceptes qu'il te trompe. Pourquoi? Parce que il a déjà réussi à te manipuler. Il a réussi de mettre en concurrence avec Tatiana. Te fait croire que Tatiana en dehors de lui, elle ne peut pas vivre. Tatiana meurt pour lui et parce qu'il veut mettre la beauté en valeur. Toi-même, tu dis qu'il est beau. Et c'est avec cette beauté-là qu'il vous utilise. C'est avec cette beauté-là qu'il vous manipule. Quand il est beau, il te fait croire qu'il est le plus beau du monde. Non, il n'est pas le plus beau. Il est beau à son niveau. Il est beau, il est ceci. Donc, à chaque fois, tu vas nous vanter que ton gars est beau. Et il faut qu'il entende, il dit que bon, voilà, il aime, voilà. Et avec ça, il vous utilise. Il te fait croire que Tatiana ne peut pas vivre sans lui. Voilà pourquoi il te ramène tout le nom de Tatiana. Le nom de Tatiana ne peut jamais sortir. Quand 2 personnes sont ensemble, pourquoi vous parlez toujours des ex? Pourquoi tu parles toujours des ex? Pourquoi mon gars avec qui je suis ensemble avec lui, pourquoi il va même garder le numéro de téléphone de mon ex, de son ex? Tu gardes son téléphone, son numéro, pourquoi? C'est parce qu'il veut te manipuler. C'est parce qu'il te manipule. Tu t'en prends à Tatiana pour rien. C'est l'homme la cause. Un homme qui te respecte ne garde pas le numéro de téléphone de son ex dans son téléphone. Vous allez pouvoir dire que il a dit hier que c'est lui qui était parti de la maison. Il ment. Tu peux m'appeler mon enfant pour témoigner les bêtises qu'on a dans les réseaux sociaux. Je ne peux pas. Il ment. Je dis qu'il ment. Quand j'ai constaté la bêtise, Julie Noé est témoin. Julien doit bien être témoin. J'ai mis ses bagages dans la chambre. La police, il y a eu 8 policiers qui sont entrés chez moi. J'ai dit, tu sors. On se sépare. Chacun prend sa route. Il a dit aux policiers que non, il n'avait pas où aller. Les policiers m'ont dit que non, madame, laissez le temps, il va partir. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, on va vivre séparés. Il restait dans la chambre avec toutes ses affaires. Il n'y avait rien de lui ici. Et les miens, c'était, je dormais au salon pendant 1 mois et 2 semaines. Son arrivée, il est parti. Et c'est terminé. Quand ils ont dit que je suis parti où? Quel mensonge? C'est comme ça qu'ils réussissent à manipuler leur poids. Parce que c'est la preuve que ce qu'il dit est vrai. C'est faux. Je peux vous montrer les vidéos. Mais par respect pour ses enfants, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais s'il est parti faire croire à cette fille-là que oui. Oui, c'est moi qui suis. Parce qu'il veut montrer à la fille que je l'aimais. Non, je ne l'aimais plus. Je jure sur la tombe de ma femme, maman. C'était 8 ans d'infidélité. J'en avais marre. Et moi-même, ça pesait pour moi. Et il le sait, il est conscient que ce que je dis est vrai. J'ai le courage de le dire aujourd'hui parce que c'est une histoire qui est pas. Je ne suis plus avec. Je suis plus avec. J'ai trop masqué, j'ai trop menti. Même à lui-même, on se faisait du mal. On se faisait du mal. Que les vivre dans le mensonge. Quand l'occasion est arrivée, il dit que non, tu pars. Il vient raconter que moi, c'est lui qui est passé. C'est un menteur. Je peux vous montrer les vidéos de la chambre. Tout ce qui était dans la chambre là. Je peux vous montrer les vidéos. Et même son enfant peut témoigner. J'ai dit, ok, le jour qu'il va vouloir partir, il va partir. Le jour qu'il est arrivé, il est parti. Il est parti. Il est parti où? Ces gens d'hommes retournent toujours avec leur ex. Si elle veut, elle peut retourner avec lui. Voilà pourquoi ces garçons de Rouen retournent toujours sur Tatiana. Parce qu'il réussit à vous manipuler. Mes chers sœurs, arrêtez le spectacle là. Arrêtez le spectacle là, c'est sale. Quand on s'appelle blogueuse, il y a des choses qu'on ne devait pas faire. C'est quel genre d'homme? Vous n'avez pas connu quel genre d'homme. Moi, j'ai connu tous les quartiers d'hommes. Moi, je ne peux pas discuter dans ma vie. Vous avez ramené encore la femme de l'attacheur. Moi, je dis, mais ces gens-là sont des malades. Je ne suis pas avec l'attacheur depuis très longtemps. L'attacheur a ses copines qui vous a monté plusieurs copines dans les réseaux sociaux. Même quoi, quand je dis là, en couple à une autre fille, vous le ramenez tout vers moi. C'était une prescription médicale. Jusqu'à une autre année que quand mon gars est parti,
J'ai voulu répondre à l'attaché. Dieu m'est témoin, Nana Mbappé est là. Jamais au grand jamais. Je dis jamais au grand jamais. J'ai même eu cette idée. Il ne m'a jamais traversé dans la tête. C'est du passé. C'est mon frère. Si moi je veux le saluer, pardon, enlevez mon amour saleté là, ça ne me ressemble pas. Pourquoi vous me ramenez comme lui? Regarde-moi les femmes dans les réseaux sociaux. Elles disaient que l'attaché, et même lui là, l'autre avec sa copine, l'attaché avec sa copine. Ils ont laissé celle de la poisseuse là. Mais avant moi, l'année dernière, vous a montré une fille, non? L'année dernière, il vous a montré une femme avec qui il s'affichait dans les réseaux sociaux, dans les panels. Vous n'avez pas honte, vous les femmes, de vous faire manipuler par des hommes? C'est devenu comme des prostituées. Je peux même être je peux même prendre même le piment que de faire cette sale vie-là. Et demain, vous voyez encore cet homme avec une autre femme, vous l'encouragez. Pourquoi vous donnez le poids à ces hommes-là comme ça? Pourquoi vous vous rabaissez en tant que des femmes? Pourquoi vous n'avez pas de dignité? Pourquoi vous donnez tous les éloges à ces garçons? Oh non, il est pire. Donc il a changé une fille l'année dernière. Avant l'année dernière, il avait une autre fille. L'année dernière, il avait une fille. Aujourd'hui, vous ramenez encore une autre fille. C'est vous les femmes. Vous êtes en bas de les commenter. Ou ta nouvelle copine, si elle est belle. Et où sont les autres? Ce sont des femmes comme vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de voir un homme qui malmène la femme comme ça? Et devant vos yeux, vous applaudissez? Vous pouvez faire du mal à qui à Lolo? Non, vous ne me faites pas du mal parce que ça ne me dit rien. Si j'ai envie de piner avec la tâche, je vais piner avec lui. Oui, je peux piner lui pour un soir, pour un sang le lendemain. Et est-ce qu'ils sont difficiles à prendre? C'est des hommes, c'est des pizzas emportées. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des pizzas. On récupère ça, on met ça sur le matelas, il fait le travail, il peut même faire seulement le lappe, il nettoie seulement en bas avec sa langue, et puis tu jettes ça dehors, comme ça tu pars. Les hommes qui ne respectent même pas leur langue, ils mangent avec, ils mangent toutes les fesses des femmes. Ce sont les hommes ça. Vous êtes là, vous ne pouvez pas condamner ça, mais parce que vous avez du mal à mettre Lolo. Ah oui, ça ne me fait rien du tout. Ça ne me fait rien du tout. Parce que je peux me... Quand même. Et puis tous ces gars de Berlin, tous ces gars que vous voyez, ils sont... Franchement, attends, moi je fais les gars qui ont les tablettes de chocolat, j'en ai marre des ronfleurs. Je fais des tablettes de chocolat. Mais comment vous pouvez vous laisser manipuler par cet homme-là? Ce garçon est dangereux pour vous. Ce garçon, c'est un pervers narcissique. C'est un gars qui aime l'argent. C'est un gars qui n'a rien à foutre de vous. Il vous éloigne. Regarde cette note de blogueuse à laquelle elle arrive à Rouen. Elle était entourée de belles personnes. Elle avait les Anne Océlé, toutes ces filles de Rouen là. Tu la voyais sur l'ambassade, elle était entourée avec ces filles, avec la joie. Elle était toujours dans l'ambiance, tous les dimanches. On regardait ses lives avec les filles de Rouen, l'ambiance. Mais une fois que ce gars-là s'est installé officiellement avec elle, c'est devenu même calvaire pour elle. On la voit pleurer les filles de Rouen. On a vu plutôt envie de pleurer, que je n'en peux plus, je n'en peux plus. Oui, parce qu'il a réussi à t'éloigner de tout le monde. Il a réussi à te faire croire que tout le monde à Rouen ne t'aime pas. Ça, c'est comment c'est comme ça le pervers narcissique arrive à faire. Il a réussi à te faire croire que, il a réussi à t'éloigner de toutes les filles de Rouen. Te faire croire que toutes ces femmes-là te détestent. Que tu es un danger, qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont jalouses de votre relation. Tu t'es éloigné de tout le monde. Et maintenant, c'est lui qui est au milieu. Et entre-temps, lui s'entend bien avec ces personnes-là. Il parle avec ces gens. Il cause avec ces gens. Mais toi, au milieu, tu es maintenant devenu comme la peste. Voilà pourquoi on t'a vu pleurer. Voilà, ce sont les méthodes d'un pervers narcissique. On t'a vu pleurer parce que tu n'en peux plus. Tu dis, on va me tuer à Rouen. Tu as vu du... Moi, j'ai eu de la peine pour toi que tu as vu pleurer. On veut me tuer à Rouen. En plein direct, tu pleurais. En plein direct, on veut me tuer à Rouen, je n'en peux plus rentrer sur Paris. Pourquoi tu rentres sur Paris? Parce qu'il a réussi à t'isoler. Il a réussi à, comment dire, à t'isoler des autres, à t'éloigner des autres. Il a réussi à te détruire les relations que tu as eues à Rouen pour s'accaparer de toi lui seul. Et maintenant tu te dis que non, pour être en sécurité, il faut que je quitte la ville. Tu t'es fait une vie, tu as eu ton âge, pour avoir une HLM à Paris, c'est facile. La province est même bien pour l'éducation de nos enfants. Pourquoi repartir encore à Paris? Parce que tu sens que tu vois le danger partout. À cause de qui? De ce pervers narcissique. Mais par derrière, il cause avec eux. Par derrière, il appelle Tatiana. Par derrière, il cause avec eux. Par derrière, il pouille avec Tatiana. Et toi-même, tu reconnais qu'il a d'autres copines dans la ville. Mais comment tu peux avoir un homme qui a des copines dans la ville? Tu mets ta vie en danger, ma chère soeur. Tu peux aller t'asseoir dans un ganda, tu ne connais même pas qui est à côté de toi. Tu montes, te mets le poison, tu meurs. À cause de qui? Il t'a conçu l'immeuble. Il peut te construire l'immeuble. Il peut te donner quel genre d'argent que toi tu ne peux pas avoir. Ta vie en danger. Et qui a mis ta vie en danger? C'est cet homme. C'est cet homme.
Vraiment, il a réussi à manipuler Tatiana pendant les années. Quand toi-même tu vois un homme qui te présente à sa copine, il dit que tu es sa grande sœur. Il réussit à faire l'amour avec toi. Il réussit à vous faire assise dans une soirée, genre fête d'anniversaire. Tu vois pas que l'homme est dangereux, man. L'homme là est dangereux. Ce genre d'homme, il faut avoir peur de lui. Ce qu'il a fait à Tatiana, il te fera la même chose. Ça va prendre le temps que ça va prendre, il va te faire ça. Tu vois un homme qui t'a présenté, tu étais avec Tatiana, même si vous n'étiez pas amis, mais c'est des connaissances. Il a réussi à vous réunir dans une même salle. Et toi, tu as dit ce jour-là que, tu as dit dans ton Dieu que tu sortais faire l'amour avec lui. Et tu l'as accompagné à l'anniversaire de Tatiana. Il a fait le bisou, avec la même bouche qu'il t'a fait le bisou. C'est la même bouche qu'il a fait le bisou à Tatiana. Tu étais là, tu regardais. Tu crois qu'il n'est pas capable de faire ça avec ta propre sœur dans la maison. C'est un homme dangereux. Ma chère, je ne suis pas venu là pour t'insulter. Parce que moi, je peux là à l'éclat. C'est une façon de sensibiliser que vous arrêtez. Il faut arrêter. Cet homme ne mérite pas ni toi, ni Tatiana. C'est moi si vous êtes la racaille. C'est moi si vous êtes des femmes qui n'avez plus honte. C'est sale. Même pour ta famille, même pour ta mère, elle a honte. Elle a honte. Tu t'es séparé d'un homme. Tu nous as fait croire que l'homme était l'homme le plus dangereux du monde. Mais celui qui tu es, on te voit pleurer. On te voit fumer. En plein là, on sent que ça ne va plus. Toi-même, tu reconnais qu'il est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. Il va détruire ta vie. Et d'où il est là, tu as comme il sait que tu vas tout pour le mariage, pour prouver aux gens que je me suis remarié. Il utilise ça pour t'avoir. Il utilise tout ça pour t'avoir. Il te fait le chantage. Il te dit que tu ne peux rien faire toi seul. Parce qu'il connaît tes faiblesses.